Bonjour, je suis content à ce que nous soyons avec vous, hein, apôtre. Merci beaucoup. Moi, je vous connais personnellement. Oui. Et vous êtes aussi un serviteur de Dieu connu par plus d'une personne. Certainement, ces personnes-là se retrouveront derrière ces images. Mais pour deux personnes qui ne connaissent pas l'apôtre Élisée, j'aimerais que vous puissiez faire une brève mais complète présentation de vous. C'est qui Élisée, apôtre Élisée? Merci beaucoup, M. Aristote, pour la parole. Moi, je m'appelle apôtre Élisée Kinenkindanema. Je suis le responsable de l'église évangélique Le Renouvellement des Vies qui se situe du côté Golfe Faustin. Ok. L'église Le Renouvellement des Vies. De vie. Oui. Ok, du côté Golfe Faustin. Alors, apôtre, nous allons utiliser certaines sagesse que Dieu réincarne en vous pour qu'on essaye de parler un peu des choses qui dérangent aujourd'hui l'Église. Donc nous allons parler des réalités de l'Église aujourd'hui. Mais avant toute chose, apôtre, Kinekinda, ça veut dire quoi? Il y a un pasteur, il y a un docteur tradi moderne qui a fait beaucoup de succès à Kinshasa, qui s'appelait Kinekinda. Oui, Kinenkinda veut dire chef de terre. Chef de terre. C'est en quelle langue ça? C'est en Luba. En Luba. Oui. Ok. Le renouvellement des vies. Oui. Donc, c'est-à-dire, il y a une sorte de renouvellement. Les vies étaient où la vie ou les vies étaient à un certain stade, mais se sont renouvelées. C'est ça. Il y a une vie qui était morte, alors on a la mission de renouveler cette vie qui était morte. Apôtre, j'aimerais qu'on parle de la gestion. Est-ce que d'abord l'apôtre Élisée Kinenkinda a ouvert cette église-là, le renouvellement des vies, pour de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, on dit que vous tous ici, vous commencez à ouvrir les églises pour se faire de l'argent. Dire qu'on ouvre l'église pour se faire de l'argent, c'est faux et archi faux. Parce que la mission de l'église, aujourd'hui, nous avons un problème. Christ a laissé une mission, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui, les gens pensent que quand ils viennent à l'église, c'est pour avoir le mariage, les enfants, l'argent, construire des maisons. Non, il y a des gens qui construisent des maisons, mais qui ne viennent pas à l'église, qui ne prient même pas Dieu. Donc, la mission de l'église est celle de ramener les âmes vers Christ. On ne commence pas une église, on ne construit pas une église pour une mission de se faire de l'argent. Parce que lorsque Dieu nous a appelés, il ne nous a pas appelés pour qu'on se fasse de l'argent. Sinon, il devait nous envoyer même dans des entreprises pour avoir de l'argent. Mais vous-même qui ouvrez les églises, aujourd'hui, on dit que c'est pour des raisons de lucre. C'est pour le lucre. D'ailleurs, l'église, c'est pour l'argent que vous ouvrez ces églises-là. L'église est une charge. L'église est une charge, apôtre. Oui, dire que non, on ouvre l'église pour se faire de l'argent, c'est faux. Parce que moi-même, je suis... avant, on le disait, comme on a tort, on est un pasteur. Mais je n'ai jamais vu un pasteur gagner des offrandes. Ah, apôtre. Toutes les belles voitures que vous roulez avec... vous voyagez en first class, vous allez dans des missions de service, des campagnes d'évangélisation en Europe. Vous nous voyez à l'église avec toutes ces choses, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Vous imaginez, après un culte, je vous donne un exemple, après un culte, on a fait la comptabilité des offrandes, c'était à au moins 150 000 francs. Mais juste après culte, on s'est retrouvé avec 1500 francs. Le 140, le 130 quelques mille de francs est parti où? Des dépenses venaient seulement pas chez les fidèles. Non, papa, j'avais un problème. Oh, moi, chez moi, il y a ça. Oh, là, chez moi, il y a ça. L'argent qu'on a eu à donner comme offrande, au lieu que ça entre dans le compte de l'église, c'est parti, ça a répondu aux besoins des mêmes brebis de l'église. Et si vous voyez la personne là, peut-être qu'elle a donné offrande comme offrande à l'église, c'était 500 francs. Moi, ça m'est arrivé un jour, je parlais avec un frère, il est venu me voir, il y avait des travaux qu'il fallait faire à l'église. Oh non, papa, je connais, je peux faire. Et il faut combien? Non, il faut 50 000 francs. Ah ok, ça va, je te donne. Je lui ai donné même l'argent de transport. Mais il me dira, non, papa, il fallait me payer les transports. Non, les transports, c'est ça. Arrivé en cours de route, cet homme-là a au moins 40 000 francs en poche. Mais il veut encore que je paye pour lui les transports de quitter l'église et rentrer à la maison. Et il ne demande même pas ce qu'il a eu à donner, il demande ce qu'il a donné comme offrande, fois 10, fois 20. Vous voyez?
comment est-ce qu'un pasteur peut s'enrichir? Apôtre, vous pouvez vous servir de l'exemple de l'Église, le renouvellement de vie, comme aussi vous pouvez utiliser le bon sens pour nous dire ici, dire à tous ces centaines de milliers de personnes qui vont nous suivre, la gestion de l'argent ou des finances dans l'Église de Dieu, comment ça doit être géré? Les dîmes, les offrandes, les différentes libéralités indépendantes que les brebis donnent. Comment on doit gérer les finances de l'Église de corps de Christ? L'Église est un SBL. Chaque SBL a son organigramme. Et quand vous voyez l'organigramme, il y a des tâches qui sont partagées. Par exemple, il y a un secrétaire, il y a un trésorier, il y a un chargé de tel, chargé de tel, chargé de tel. Et le trésorier, c'est lui qui garde l'argent. Mais l'argent qu'on est en train de donner à l'Église, l'Église que vous voyez, ça ne fonctionne pas sans argent. L'Église fonctionne aussi toujours avec de l'argent. Alors, il peut se faire qu'on a 1 million à l'Église, dans les caisses de l'Église. Mais peut-être que l'Église est locataire. Il faut payer le loyer. Il faut payer le loyer. Les instruments, ça tombe en panne presque chaque jour. Il faut arranger ça. Il faut payer ça. Il faut payer ça. Et d'ailleurs, vous voyez avec ces gens qu'on a comme des gens, on peut citer. Des fidèles. Non, même pas des fidèles. Des instrumentistes, des techniciens, des mais qui sont d'abord fidèles dans l'Église. Ils sont des fidèles de l'Église, oui. Mais ils ont des charges par-ci, par-là. Ils nous posent des problèmes qui nous amènent à faire des dépenses pour voir comment gérer l'Église. Vous imaginez, on est mieux à l'église, mais on prêche sans instruments. C'est un sérieux problème avec l'église. Il faut acheter les instruments. Il faut payer les instruments. Tout ça, c'est payable. Il faut payer les instruments, il faut payer les chaises, il faut payer le loyer, ou soit payer la parcelle, construire. Tout ça, ça demande de l'argent. Apôtre Élisée Kininkinda, vous allez ici, en vous entendre expliquer, on dirait que vous voulez épargner le fait que les gens estiment que vous prenez l'argent de l'Église, vous, les pasteurs titulaires des églises, pour vous enrichir. Dire que les pasteurs ne prennent pas de l'argent, c'est faux. Ils prennent de l'argent parce qu'ils vivent avec l'argent de l'Église. Vous voulez que les pasteurs vivent avec l'argent? Si vous lisez la Bible dit apportez vos dîmes et vos offrandes à l'Église, à la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas à manger. Bon, si à l'Église il y a à manger, qui vont manger ça? Si vous lisez dans la Bible, parmi les 12 tribus, il y a les Lévites. Les Lévites sont eux qui sont chargés, comme aujourd'hui on a des pasteurs, c'est ça, la tribu des Lévites. Ils sont eux qui ont la responsabilité de jouir de ces biens-là, de cet argent-là de l'Église. C'est selon l'ordre que Dieu a donné. Oui, quand un pasteur est là, il est là à temps plein, il se sert, il prend la charge de l'église, il s'époumonne jour et nuit, il travaille pour que les fidèles, les brebis grandissent, qu'ils aient de bonnes vies, qu'ils aient de l'avant. Maintenant, quand Dieu vous bénit là, et au lieu de donner au pasteur, ça devient un problème de dire que non, les pasteurs viennent prendre, ils prennent. Non, c'est pas un problème des pasteurs de prendre. Ils ont la mission, soit la responsabilité de gérer, soit de prendre aussi dans cet argent de l'église. Donc les pasteurs ne sont pas exclus de vivre avec l'argent de l'Église. Ils ne sont pas exclus. Alors c'est que vous gérez bien alors vos argents. Vous gérez mal pas vos argents, mais l'argent de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, avec le constat, on a l'impression que les pasteurs sont bien que le reste de l'Église. Les pasteurs roulent carrosse, les pasteurs achètent des belles vestes, les pasteurs roulent avec des belles voitures, les pasteurs vont en Europe quand ils veulent, ils vont en vacances à Dubaï. Les autres membres de l'Église, non. Donc vous prenez l'argent de l'Église pour vos intérêts, vos avantages à vous. Vous nous mettez dans un problème où on n'est pas. Vous voyez, vous voulez nous dire que nous, on est enrichis plus que les autres, non? Oui. Vous voyez, avec cette œuvre, c'est l'impression que ça donne. Quand on commence l'église, peut-être vous ne connaissez pas la souffrance que les pasteurs émettent quand ils commencent une église. Je vous donne 5 ans d'une église, les 5 premières années d'une église. L'église est sous la responsabilité du pasteur. C'est le pasteur qui paye le loyer, c'est le pasteur qui assiste les instruments, c'est le pasteur qui prend, même faire manger aussi, nourrir les autres brebis, c'est le pasteur qui le fait avec ses moyens, lui. Maintenant, quand il fait ces choses, il investit aussi pour Dieu. Mais il arrivera un temps où Dieu va le bénir par rapport à ce qu'il faisait pour Dieu. Maintenant, si Dieu le bénissait, toi, tu n'étais pas là quand il avait commencé l'église. Maintenant, toi, tu es venu le temps où le pasteur est béni. Toi, tu as un problème de ta vie qui ne marche pas, qui n'évolue pas bien. Bon, vous voulez que le pasteur fasse quoi? Que lui rentre aussi pauvre parce que toi, tu es venu à l'église pauvre, tu l'as trouvé avec des moyens qui rentre aussi pauvre, non?
Dieu l'a déjà béni dans son temps, on dit gloire à Dieu. Maintenant, il commence à prendre soin de vous afin que comme vous êtes venus là, que Dieu vous aide aussi à aller de l'avant. Pasteur, très rapidement, hein, apôtre Élisée Kinenkinda, nos sujets sont tellement succulents, mais nous sommes tirés par le temps. Dites-nous très rapidement, avant qu'on passe au deuxième sujet, comment on doit gérer les dîmes de l'Église, comment on doit gérer les offrandes et les autres libéralités. Les trois espèces-là, et nous passons à autre chose. Les dîmes de l'Église, ça, ce n'est même pas à compter, parce que c'est l'argent du pasteur. Ah, oui, c'est biblique. Même quand c'est 10 000 $ et puis à l'église, il y a 1 million de francs congolais seulement. Ça, c'est pour lui. Ok. Les dîmes, c'est pour lui. L'offrande, c'est l'argent de l'église. Et cet argent de l'église doit avoir une personne qui garde cet argent-là. Ce n'est pas le pasteur qui garde, c'est peut-être un trésorier, un caissier qui garde cet argent-là. Okay. Et quand il y a des dépenses qui se font là, on doit noter, disant qu'on a eu à faire ça comme dépense, et le reste, on sait que dans les caisses de l'église, on a tel montant qui va aider aussi à l'évolution de l'église. Les autres demandes de l'église, quand on fait des demandes à l'église, par exemple, on veut payer les mixeurs, on veut payer ça, on veut payer ça. Quand on fait toutes ces demandes-là, c'est pour qu'on arrive à payer quelque chose qui va aider qui va contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Alors ça, on ne peut pas peut-être compter ça et dire que non, on a donné ça, ça, on ne compte pas ça, parce que quand vous donnez, on paye avec ce qui était dédié à faire. Pasteur, très rapidement, apôtre Élisée Kinenkinda, en fin d'un culte, vous remarquez que les offrandes sont évaluées à 7 000 $. Mais les dîmes sont à 250 $. Vous faites le transfert, vous faites quoi? Il n'y a pas moyen de faire le transfert. Mais au besoin, quand un pasteur est dans le besoin, dans l'église, on a, comme vous avez dit, les offrandes de 7 000 $, la dîme de 250 $. Bon, ce qui les concerne, qui est à lui, c'est les 250. Mais par exemple, le pasteur a un problème. Un problème qui demande 1 500 $. Mais à l'église, il y a 7 500 $. Pourquoi ne pas demander les 1 500 et terminer ce problème-là? Maintenant, là où les gens sont contre vous, le serviteur de Dieu, les hommes de Dieu appelés par Dieu aujourd'hui, c'est que s'il y a un autre problème à l'église qui intervient, mais qui vient d'un membre de l'église, d'une brebis de l'église, vous n'allez pas avoir une oreille attentive. Vous n'allez pas dire là au trésorier ou à la trésorière, sortez dans les 7 500 $, là, il y a un frère qui vient de perdre sa mère, donnez-lui pour que les obsèques. Ça, c'est quand un pasteur a un mauvais cœur et qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire comme mission. Parce que quand on est à l'église et qu'un brebis a un problème, mais l'église doit l'assister, non? Par exemple, il y a un problème qui demande 5 000 $. L'église peut-être n'est pas en mesure de donner 5 000 $. Et peut de donner même 2 000, les 3 000. La famille aussi est là, la famille peut ajouter les 3 000 pour que le problème la trouve solution. Apôtre Élisée, avant qu'on passe à autre chose, on doit aujourd'hui dire que l'argent qui entre dans l'église, le premier gestionnaire, c'est le pasteur. D'ailleurs, le premier partenaire de l'église, c'est le pasteur. Le premier partenaire de l'église, c'est le pasteur, oui. Comment ça? Le premier partenaire de l'église, c'est le pasteur. Parce que c'est le pasteur qui libère ses moyens, ses fonds pour aider l'église, pour construire l'église. Parce que quand un pasteur n'a pas un esprit de créativité, de faire évoluer l'œuvre de Dieu, même si vous donnez 50 000 $, l'église restera toujours comme ça. Ça n'évoluera pas. Mais quand vous trouvez quand même une église qui est construite, qui est bien arrangée, les choses évoluent très bien. Donc le pasteur a un esprit de construire l'église. C'est lui le premier partenaire de l'église. Même pour faire sortir l'argent et construire l'église, c'est quand le pasteur a l'esprit de libérer cet argent en faveur de l'église. Apôtre Élisée Kinenkinda, nous sommes un peu abasourdis de voir vos réponses, la manière dont vous répondez avec lucidité et intelligence, mais nous n'allons pas lâcher prise. Mais l'église, c'est pour Dieu. Oui. Il a saisi l'apôtre Kinenkinda pour Élisée Kinenkinda pour le message. Ok. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les documents des églises, les certificats, c'est en vos noms? Comme vos églises là, c'est en votre nom. Ce n'est pas un péché, papa. C'est à mon nom parce que même l'État congolais me demande qui est le responsable. Pour qu'on donne, moi par exemple, notre église, le renouvellement de vie a des documents complets, personnalité juridique et tout et autres. Pour qu'on nous livre ces documents-là,
on m'a eu à faire on m'a demandé des attestations de naissance, le check. Donc j'ai passé par des conditions qu'on a posées. Pourquoi? L'État devait savoir si réellement la personne à qui on a donné ces documents est en bonne santé. Maintenant, si on me livre ces documents en mon nom, c'est pas pour dire que je m'approprie l'Église, non. C'est juste que c'est lui qui est le responsable de l'Église. C'est moi. C'est pourquoi les documents sont en mon nom. Mais c'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui, apôtre Élisée. Bon, aujourd'hui, nous remarquons que, voilà, parce que les églises sont le vôtre, vous. Ils s'approprient de ça. Bon, on ne peut pas dire que c'est faux, ces cas-là existent, mais en général, ou soit la généralité du problème, c'est que quand l'État donne ces documents-là à mon nom, c'est en reconnaissant aussi que le responsable de cette église, c'est telle personne. Parce que quand il y a un problème, on ne va pas voir l'église, on va me voir moi. On ne va pas aller voir le bâtiment, on va me voir moi. Maintenant, comment exclure mon nom du document aussi longtemps que quand il y a un problème, c'est moi qui vais répondre? Et c'est ce qui vous donne à vous aujourd'hui le courage de Kilo de mettre les églises comme si c'était vos entreprises. Après vous, c'est votre épouse. Non, après votre épouse, c'est vos enfants. L'église n'est pas une entreprise. C'est une association sans but lucratif. Donc ce qui fait que l'église, elle appartient à personne, donc. Elle n'appartient à personne. Voyons aujourd'hui, je prends l'exemple de l'église Nzambe Malam, avec notre pasteur Aïdi Nabal, un homme de Dieu puissant qui n'est plus personnel. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il est là? Il n'existe pas. Mais l'église Nzambe Malam continue, avec différents pasteurs qui sont passés. Mais pourquoi alors, dans ces cas, la succession pose un problème dans vos églises? Comme l'église est le renouvellement des vies. En votre absence, c'est qui gère l'église? L'absence ne veut pas seulement insinuer quelque chose de mal comme la mort et autres. Non. Vous pouvez être occupé, voyager, malade ou en congé. En mon absence, quand je ne suis pas là, il y a un berger à l'église. C'est lui qui gère l'église. Qui est de votre famille? Il n'est pas de ma famille. Bon, d'ailleurs, dans mon église là que je suis, si vous regardez beaucoup de postes ne sont pas occupés par des membres de ma famille. Parce que moi, je leur ai aussi dit, ça ne vous regarde pas. Mais apôtre, vous avez déjà remarqué qu'aujourd'hui, les églises se comportent comme des entreprises familiales. Si ce n'est pas vous, c'est votre épouse. Si ce n'est pas votre épouse, c'est votre enfant. Si c'est ça. Vous avez remarqué ça? Est-ce qu'il y a un mot à dire par rapport à ça? Selon eux, ils ont raison par rapport aux conditions qu'ils sont en train de poser. Bon, on ne peut pas contredire ce qu'ils se disent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils se disent, celui qui commence avec l'œuvre, c'est le Père. Il souffre avec ça, il prend des années, parce que l'église, les fidèles de l'église ne sont pas statiques, ils sont mobiles. Vous voyez, cette année, vous avez 500 membres. L'autre année, 500 membres. Si vous regardez les membres qui sont dans l'église et ceux qui étaient là l'année passée, ce ne sont pas les mêmes personnes. De nouveaux visages. Oui, de nouveaux visages. Maintenant, vous voyez avec une personne qui est fraîchement venue à l'église, mais la personne veut occuper la place élevée de l'église. Pour aller même à dire que non, le pasteur doit quitter, nous devons gérer nous. Tu ne sais pas d'où ça a commencé. Tu es venu là, tu es fraîchement venu de l'église, mais tu veux commencer à t'imposer avec les choses que tu es venu d'ailleurs. Mais il y a des hommes de Dieu aussi qui ont déçu leurs compagnons de lutte depuis que l'église est avec 2 chaises jusqu'à ce qu'elle grandisse aujourd'hui et qui leur dit voilà, à mon absence, c'est mon fils qui sera pasteur titulaire responsable de l'église. À son absence, le fils peut intervenir s'il a l'appel de Dieu. Le fils biologique du pasteur. Le fils biologique du pasteur, par exemple. S'il a l'appel de Dieu, il a la mission avec Dieu, ce fils-là peut intervenir. Mais si le fils n'a pas l'appel de Dieu, il n'a pas la mission avec Dieu, comment il est classé là? Moi d'ailleurs, je me dis si peut-être il peut se faire que mon fils veut devenir pasteur. Je vais te poser des questions. Pourquoi tu veux devenir pasteur? Est-ce qu'il n'y a pas de travail à faire, d'autres choses à faire? Où est-ce que tu as eu la révélation? Où est-ce que tu as eu la révélation et l'appel est sorti d'où? Parce que si toutes ces choses-là ne sont pas... donc il n'y a pas la certitude que c'est l'appel de Dieu, je ne te classe pas. Ah. Alors, un message à toutes ces églises où le pasteur meurt, c'est son fils qui remplace, c'est sa femme qui remplace, le pasteur est en mission de service,
toutes les décisions, le pasteur est en campagne d'évangélisation à l'extérieur du pays, toutes les décisions passent par la maman pasteur, donc la femme du pasteur, ou aux enfants du pasteur. Un message pour ça, pasteur. Bon, on dirait quand le pasteur n'est pas là, sa femme qui est là, et c'est elle qui représente le pasteur. Mais dire que c'est la femme qui va décider, ou c'est les enfants qui vont décider, je ne sais pas comment est classé leur organigramme, mais ce qui est réel, l'Église doit avoir de l'ordre. Lorsqu'il y a un berger à l'Église, c'est lui qui doit diriger. Après les pasteurs, c'est lui qui suit les pasteurs, c'est lui qui doit diriger. L'Église n'est pas un royaume pour dire, comme je ne suis pas là, je dois être succédé par mon fils, et l'autre aussi va le succéder, l'autre va le succéder. Non. C'est l'impression que vous nous donnez aujourd'hui, les pasteurs. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle au ministère. Quand mon temps passe, Dieu sait qui va sélectionner pour me remplacer. Maintenant, il y a des problèmes aujourd'hui, c'est que moi je passe, on me succède par une personne qui ne devait pas être là. C'est ce qui fait que la mission n'évolue pas. Ça s'arrête en cours de route parce que la personne ne saura pas évoluer avec cette mission. Pasteur, pole comme on dit en Swahili, comment nous on saura que vous n'avez pas cette mission-là, vous qui devrez remplacer? Et pourquoi c'est vous là qui devez remplacer ne doit sortir que de vos entrailles ou de votre famille à vous, les pasteurs titulaires? On est en train de dire, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez, même dans nos institutions ici de l'État ou privées, quand peut-être il y avait un PDG, ce PDG n'est plus, on l'a suspendu, il est mort. Pour le remplacer, on doit chercher à savoir celui qui va le remplacer. Est-ce qu'il a les critères de la personne qu'on est en train de chercher, oui ou non? Vous voyez, la Bible dit, lorsque les disciples sont... Christ est parti, il est présenté chez Dieu, les disciples qu'il a laissés, il y avait Judas qui s'était pendu. Mais pour remplacer Judas, c'est Dieu qui a dit, mettez-moi Paul et Barnabas de côté. On a prié pour avoir la personne qui devait être là. Comme l'Église, elle est spirituelle. Donc nous devons aussi prendre le temps de consulter Dieu pour savoir réellement si la personne qu'on est en train de placer, c'est elle qui mérite. Cette personne-là ne peut pas forcément être seulement quelqu'un de votre coïncidence, pasteur. Elle ne peut pas être seulement ça peut être l'enfant d'un berger de l'église, chose qui ne s'efface pas rapidement. Bon, c'est ce qui s'efface, ça s'est fait peut-être parce qu'eux-mêmes choisissent de le faire selon eux. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est selon la Bible. Quand le leader passe, celui qui doit succéder, ce leader-là doit être la personne. Il y a des assemblées générales qu'on fait, non? Même pour des documents de l'Église, comme vous dites là, les documents de l'Église. Ça demande, par exemple, après 5 ans, on doit faire une assemblée générale, on doit encore choisir un représentant légal de la communauté pour aller le présenter devant l'État. Au ministère des Gardes des Sceaux, là on va maintenant encore le reconfirmer devant l'État comme étant le représentant de cette église. Maintenant, dans l'assemblée générale, là, nous devons aussi prendre le temps de prier, nous comme étant des chrétiens, prendre le temps de prier. Seigneur, est-ce que c'est le fils du pasteur qui mérite, ou c'est l'autre qui est resté, c'est le vice-pasteur, ou c'était le chargé de tel, qui est resté, qui mérite de succéder, donc de remplacer celui qui n'est plus. C'est cette thématique, nous allons avoir une autre séance pour en parler exclusivement que de ça. Nous sentons qu'elle est très riche en profondeur, selon aussi l'intelligence de l'apôtre Élisée. Mais généralement, vous n'avez jamais vu ça ici en République démocratique du Congo d'une manière générale, à Lubumbashi, ici comme à Kinshasa, partout ailleurs sur l'étendue du territoire national, que ça soit, le pasteur n'est pas là, que ça soit un tierce frère ou une tierce sœur d'un coin de l'église qui remplace le pasteur. Ça se fait pas. Ça se fait, et avec comme raison de dire, celui qui a souffert avec l'église, c'est mon père. Maintenant, quand le père souffre avec l'église, au lieu que d'autres personnes bénéficient de ça, c'est pourquoi ils placent leurs femmes, les enfants, pour qu'elles continuent avec ce que le père a eu à commencer. Est-ce que c'est chrétien ça? Ce n'est pas chrétien. C'est là que je dis, nous devons faire comme ce que la Bible nous recommande. Prier afin de savoir qui doit remplacer. Par exemple, quand Judas est mort, est-ce qu'on est allé prendre le fils de Judas pour dire que non, comme ton père s'est pendu, nous allons te mettre toi? Non. On a cherché Paul et Barnabas, Paul qui était d'abord un meurtrier, un plus grand meurtrier, c'est lui qu'on a eu à placer à la place de Judas.
Alors, pasteur, nous allons, apôtre Élisée Kinekinda, nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cet espace. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu manipulent aussi le peuple de Dieu? Comment ça? Ils disent d'une chose, ils disent une affaire, mais qui en réalité n'est pas vraie, mais ils le disent quand même pour avoir une sorte de supériorité, d'ascendance sur les brebis, le peuple de Dieu. Par exemple, quelle chose? Nous devons savoir la chose pour savoir éclaircir sur ça. Le combat spirituel, par exemple. Est-ce que c'est une réalité, ça? Bon, vous appelez déjà un combat spirituel. Christ lui-même a dit ceci. Il a dit aux disciples, veillez et priez. Vous ne savez même pas prier 1 heure du temps. Le méchant, l'adversaire, l'ennemi est en train de venir. Priez même une prière. Veillez et priez. Bon, quand l'ennemi vient, c'est pour qu'il y ait quoi? Entre l'ennemi et moi, il y a un combat. C'est une réalité. Le combat spirituel n'est pas un signe de manipuler les chrétiens ou les fidèles. Non, c'est une réalité qui existe, papa. C'est une réalité qui existe, mais nous avons aujourd'hui comme impression que vous utilisez. Quand je dis vous, c'est pas la personne d'Élisée Kinekinda, mais le corps pastoral d'une manière générale, la République démocratique du Congo, particulièrement le Lubumbashi. Vous commencez à vous saisir des combats spirituels pour manipuler le brebis des dieux, pour avoir une sorte de supériorité, d'ascendance sur les brebis des dieux. Non, c'est pas question de manipuler les brebis. Ils se sentent en insécurité s'ils ne sont pas à l'église. Ils sont en insécurité dans leur famille. Quand ils viennent à l'église, peut-être là c'est pour trouver une sécurité vénale. Justement, vous utilisez ça pour essayer d'avoir un jeu psychologique sur eux, pour leur faire croire que si vous n'êtes pas à mon église, le changement de vie, vous allez vivre, voilà. Dieu place toujours une personne à côté d'une autre personne pour l'aider. Vous voyez? Ce sont eux qui viennent avec leurs problèmes. Et d'ailleurs, avec ces problèmes de combat spirituel, vous ne savez pas que nous sommes en danger avec ces choses. Comment ça? Quand on prie pour vous, là, quand on prie pour des brebis, on prie pour eux et autres, les retours, avant que ça ne rentre chez nous, ça vient d'abord chez nous. Ok. Oui. Donc le combat spirituel est une réalité. C'est pas une réalité. C'est pas. Jérémie a dit ceci. C'est Dieu d'abord qui a dit à Jérémie, lui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc c'est Dieu reconnaît que la guerre existera. La guerre viendra. On te fera la guerre, mais je serai avec toi pour te délivrer. Maintenant, c'est là qu'on dit maintenant aux brebis, réveillez-vous en prière afin que lorsque la guerre viendra, que Dieu vous délivre de cette guerre-là. Mais il y a beaucoup à boire et à manger. Toutes les thématiques que nous avons abordées dans cet espace, je pense que nous allons, Dieu aidant et surtout aussi sur votre supervision, traiter une thématique après une autre seulement dans des numéros spéciaux. Mais aujourd'hui, ça devient un bouclier, apôtre Élisée. Quand vous dites à un membre de l'église, à une brebis de Dieu, que tu sais là, ta maternité là, c'est ta tante, c'est ton oncle qui t'a bloqué. Papa, ça n'a pas commencé avec nous ces choses. Ça a commencé quand, apôtre? C'est dans la Bible. Dans la Bible, mais pourquoi il n'y avait pas de division dans les églises? Joseph a présenté ses deux fils, Manassé et Ephraim devant Jacob. Et pour Joseph, il cherchait que Manassé, qui était le plus grand, ait la bénédiction, le droit d'aînesse. Mais quand Jacob commence à bénir ses fils, il a croisé les bras. Il a béni Ephraim qui était le plus cadet, lui a donné le droit d'aînesse. Et quand Joseph a commencé à se révolter devant son père lui dira, je sais ce que je suis en train de faire. Okay. Jérémie a dit quoi? Nos pères ont mangé des raisins, mais nous, nos dents sont agacées. Donc ceux qui ont commencé avec ces problèmes, ce n'est pas nous. Ce combat a commencé à la source. Vous imaginez, vous avez un père qui était un chef coutumier. Il a consacré la vie de tous ses enfants aux esprits. Et pendant qu'il était en train de consacrer, il se disait quoi? Bon, mini bebe lango supériorité ni tawale ni régner, abatoto batakuya, abatakuya kaloko batoto bamana, abatabawaka batafanya. Bon, tu te retrouves dans une famille, il y a de belles filles et il y a point de mariage. Sachez tout qui fait que tout le monde qui a un problème de combat. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la réalité. C'est un problème de combat qui fait que ces enfants-là n'aient pas leur bénédiction, leur gloire. Alors nous devons leur révéler. La Bible dit un peuple qui marche en libération, c'est un peuple qui marche sans frein. Nous devons vous révéler pour vous amener à comprendre comment faire pour jouir maintenant de votre bonheur. Apôtre Élisée, votre intelligence, votre profondeur dans les questions ou dans les réponses nous pousse à vous retenir encore, mais le temps nous fait défaut exactement. Mais avant qu'on puisse clore cet échange, apôtre Élisée, sous la supervision de Marcel Moulomba, apôtre, ces combats-là, c'est toutes les années. Mamia Kayo Tepakai, année de délivrance, année de combat, année de maternité, année de
toutes les années, apôtre. À partir de 2025, il y a une année La de Bible dit ceci. guérison, miracle. La vie d'un homme sur la terre est Qui est le miracle, comme apôtre? celle d'un soldat. C'est ce que la Bible dit. La vie d'un homme sur la terre est comme celle d'un soldat. Les soldats, leur vie sur cette terre, c'est de combattre, non? Oui, nous, on n'était pas. Il y avait la guerre de l'Est. Et on est là. La guerre de l'Est existe toujours. On a grandi. On a grandi. On a trouvé ça de l'Égypte vers Canaan. Israël n'était qu'en train de combattre. Même pour vivre dans Canaan, il fallait chasser les 7 nations puissantes. Donc, on veut dire que le combat existe. Le combat est réel. Si vous dites qu'il n'y a pas de combat, ou le problème des hôtels et autres sont des mensonges. Mais nous avons l'autre hôtel qui est la croix. Christ est sacrifié comme étant sacrifice. Donc nous savons que ce sont des choses qui existent. C'est réel. Nous devons lutter afin de gagner notre vie. Apôtre Élisée Kilenkinda, l'apôtre responsable de l'Église de Dieu ici sur terre, le renouvellement de vie, c'est ça. Nous vous remercions d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci beaucoup, M. Aristote. Merci, apôtre. Merci. Ah.